Le projet GOGIS a deux volets. Le premier est l'Atlas transfrontalier qui a été présenté en Belgique récemment. Et on peut y tirer beaucoup de choses dedans. J'en retiendrai deux très rapidement. Le premier est économique. Je pense qu'en comparant les marchés du travail français et belge, on voit que la Flandre occidentale belge n'a pas eu à autant subir le modèle tayloriste, le mode de production tayloriste de la Côte d'Opale. Et donc, à travers l'emploi indépendant, les industries de haute technologie à haute valeur ajoutée, la présence de sièges sociaux, il montre le modèle d'une économie déjà plus adaptée à l'économie contemporaine mondialisée. L'autre dimension qui me paraît intéressante, c'est la démographie sur le vieillissement de la population. Et juste un exemple, quand vous rapprochez la pyramide des âges de la Flandre occidentale belge aujourd'hui à celle de la Côte d'Opale en 2015, elles sont exactement pareilles. Ce qui fait que pour faire de la prospective en matière de vieillissement, il suffit de faire 15 km et y aller. Het tweede luik is het luik geolocat bedrijventerreinen. Als op vandaag iemand een stukje industriegrond nodig heeft, dan belt hij naar ons infolocat bedrijventerrein en die zegt ik ben op zoek naar een stukje industriegrond 5000 vierkante meter groot ongeveer in de regio Roeselare of in de regio Ieper. En wij bezorgen dan telefonisch die informatie of ook op papier aan een kandidaat geïnteresseerde. Vanaf vandaag, met de inwerkingtreding van het GOGIS-project, zal een kandidaat koper of een geïnteresseerde via de website die gegevens kunnen ter beschikking krijgen. Dus hij klikt dus gewoon op GOGIS of gaat via de WVI-website naar GOGIS en hij zal kunnen zeggen, goed, ik ben op zoek naar een stukje industriegrond in de streek van Ieper en daar zal hij inderdaad de nodige gegevens vinden.